amis, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Est-ce que vous voyez ça? Oui, tout à fait. On va essayer de faire un cadre sympathique, hein. Je pense que vous reconnaissez, je suis dans ma chambre sur mon coin colo. Donc je vous retrouve, on est le 23, 22, 23, 22, je sais plus. On est le 22-23 août. Jeudi, il est à peu près 13 h. Je viens de mettre ma petite à la sieste et je vous reprends enfin pour un nouveau vlog. Donc il s'en est passé des choses puisque là on se retrouve après mes vacances. Et comment vous dire que ce n'a pas été tout repos. Voilà, ça n'a pas été de tout repos. Mais bon, j'ai du coup plein de choses à vous raconter. Donc je vous propose un petit peu de blabla. Je vais vous raconter un petit peu mes anecdotes vacances. Je vais vous parler de la rentrée sur la chaîne, comment ça va se passer, etc. Je vais vous montrer ma réception, mes petits achats que j'ai pu faire pendant mes vacances, mon colo en cours. J'attends des colis encore, donc de toute façon, au fur et à mesure du vlog, vous allez avoir des hauls parce que je sais que vous kiffez. Moi aussi je kiffe, voilà. Et puis bah écoutez, on va commencer par un petit chit-chat en mode voilà, je raconte ma vie, regardez-moi cette petite tasse. Donc ça fait partie de mes achats de vacances. Voilà, puisque la tradition veut que chaque année je vais en vacances donc chez mes parents. Bon, je vais pas que l'été chez mes parents, j'y vais régulièrement, mais voilà, donc mes parents sont à Sanary. Donc ceux qui connaissent Sanary, enfin ils sont entre Sanary et le Brusque. Voilà, dans le 83, le Var. Donc c'est une très très belle région, n'est-ce pas? Donc là-bas, j'ai ma soeur, j'ai ma tante, j'ai tous mes cousins, j'ai mes grands-parents du côté de ma mère et de mon père. J'ai mes parents, bref, j'ai toute ma famille. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait en Isère? Parce que si vous ne le savez pas, j'habite en Isère, donc à 40 minutes au sud de Lyon. Tout simplement parce que je suis commerçante avec mon mari. Nous possédons plusieurs commerces, un réseau, si vous voulez tout savoir. Voilà. Je ne dirai pas lequel parce que bon, vous imaginez bien que sur internet, j'ai pas envie que des gens déboulent dans nos magasins en mode voilà, on sait jamais. Franchement, je me méfie maintenant. Il y a tellement des tarés, je vous jure, que je me méfie. Mais voilà, nous avons des commerces qui fait que nous ne pouvons pas non plus déménager trop loin. Mais on n'est pas très loin de chez mes parents. Je suis à 3 heures de route du Var, donc c'est vite fait entre guillemets. Je vous raconterai après pourquoi. Mais tout ça pour dire que à chaque fois que je vais chez mes parents, on a une petite tradition avec ma soeur. On va faire les boutiques, puisque là-bas, vous avez Avenue 83, il y a Grand Var. Bref, vers Toulon-la-Garde, la Valette du Var, tout ça, il y a plein de magasins. Et du coup, chaque année, on va faire les boutiques. Et donc, cette année, eh bien, j'ai acheté de la vaisselle, notamment chez Maison du Monde. Donc, cette petite tasse, donc tasse sous coupe. Voilà. Donc j'ai pris ça, bon, vous connaissez ma déco chez moi, on est toujours dans un esprit ethnique, bohème, non pas bohème, enfin après bohème ça peut rentrer parce que j'ai du canage, j'ai du rotin, j'ai beaucoup de rotin, mais c'est plus le nom du style que j'ai, c'est ethnique, dans le sens où voilà, vous allez avoir des pièces de déco un peu esprit jungle, esprit voyage, tour du monde. Vous allez avoir des pièces un peu africaines, vous voyez, ce genre de trucs. J'ai pas des masques africains chez moi, mais vous voyez, des éventails comme ça, des trucs un petit peu tropical. Voilà, j'ai des pièces un petit peu jingle, puisque ça a été la grande tendance jingle sur la 2021-2022. Maintenant, beaucoup moins. On retrouve encore pas mal d'imprimés végétaux, les palmiers, tout ça, la preuve. Mais on est un peu moins sur le côté jungle, voilà, qui était vraiment très tendance quand j'ai fait construire ma maison et que j'adore. Bon, après moi, les tendances déco, je suis pas parce que ce qui est tendance un jour est plus tendance le lendemain, et on est tous d'accord que refaire toute la déco de sa baraque, ça coûte les yeux de la tête, et du coup, voilà, on va pas changer de style tout le temps. Donc je garde le style ethnique et après je modifie quelques petites pièces par-ci par-là. Par exemple, voilà, un jour je vais changer mon canapé, un jour je vais changer un papier peint. Vous voyez, j'ai un papier peint imprimé jungle dans ma cuisine, qui est une pièce très forte dans ma déco. Voilà, c'est le genre de pièce, je sais que je vais pas la garder éternellement. Il y a un jour ou l'autre où je pourrais plus me la voir. Donc ce jour-là, eh bien, j'ai déjà réfléchi à ce que je mettrais à la place. Je pourrais changer pour faire un autre mur. Et comme ça, pas besoin de changer toute ma déco. Vous voyez ce que je veux dire? On peut changer des petites pièces. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai été à Maison du Monde et que j'achète régulièrement de la déco et que le style ethnique
voyage, j'adore. J'adore tout ce qui est plantes, tout ce qui est imprimés végétaux divers et variés. J'adore. Les perroquets, les girafes, les zèbres. J'adore. Les panthères, les léopards. J'adore. Voilà, moi, j'aime pas du tout les décos cottage vieux, là. Je trouve ça joli, hein, mais ça ne me plaît pas. Moi, j'aime bien le contemporain, j'aime bien le moderne. J'aime bien vraiment le noir. J'adore le noir. Voilà, d'ailleurs, j'ai une cuisine noire, j'ai pas mal de meubles noirs. Bon, pas que tout noir, mais j'adore le noir. J'adore... voilà, enfin bref, j'aime pas du tout, vous voyez, le style à carreaux framboise blanc. Là, jamais de la vie, j'aurais ça chez moi. Je n'aime pas du tout. Voilà. Ceci étant dit. Ou le style de Laura Travelbook, là. Tout vintage, non, j'aime pas ça. Vous êtes content de le savoir, je vous raconte toute ma vie déco. Non mais bon bref, voilà. Tout ça pour dire en fait que j'aime bien faire les boutiques de déco et surtout, bah, j'ai tendance à craquer sur la vaisselle. Ah, la vaisselle, c'est une catastrophe. Donc j'ai pris ça. Malheureusement, il n'y en avait qu'une. Donc j'ai pris que ça. C'était à 7,99 € la tasse et la soucoupe. Ce qui est raisonnable parce que je vous assure que je suis allée à Alinea. Donc avant, il y avait un Zodio. Ils l'ont remplacé par un Alinea. À ma grande tristesse. Et le Alinea, il y avait de très belles pièces, mais les prix, les gars, genre une tasse à café, donc comme ça, sans soucoupe, 10 balles. Non mais je veux dire, tu veux te faire un service, t'en prends 6, 60 €. Non mais allons bon. 60 € pour 6 tasses, mesdames et messieurs. Non, je suis pas d'accord, non. Bah, du coup, le magasin était vide. Hein. Alors qu'à Maison du Monde, du coup, j'ai pris donc ça, j'ai pris 2 verres palmiers que je vous montrerai peut-être plus tard parce que là, je peux pas, je suis dans ma chambre. Et j'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un bol. Bah, le bol qui va avec ça. Il est blanc. Enfin, c'est exactement le même, mais c'est un bol. Voilà. Et j'en ai eu pour 21 €. 21 €, un bol, une tasse sous coupe et 2 verres. Franchement, c'est très raisonnable. Maison du Monde n'est pas si cher que ça. J'ai aussi acheté des fringues. Alors, pas grand-chose. Je suis retournée chez Stradivarius. Je me suis repris 3 petits tops. Vous savez, les crop tops. Là, j'avais pris en Bordeaux. Je vous l'avais montré dans le vlog d'avant. Je me suis repris en... Ah, attendez, parce que mon fils vient de me montrer. Vas-y, montre. Tu veux passer ton... Alors, mon papa a offert à mon fils, comme vous le savez, vous avez déjà vu en vlog, sa maquette Titanic en papier. Voilà, donc là, bon, le papier, ça va bien 5 minutes. Monsieur est passé à un autre level. Voilà, donc mon père lui a acheté une maquette. Voilà, une maquette qu'il a construite de A à Z parce que je vous promets que c'était tout en pièces détachées. Qu'il a fait petit bout par petit bout à la colle. Bien sûr, mon papa l'a beaucoup aidé, moi aussi. Il a tout peint à la main. Et regardez ça. Il a tout fait tout seul. Bon, bien sûr, on l'a un peu aidé, mais pas beaucoup. Hein. Et il est à quel âge? 10. Il a 10 ans. Vous voyez? Et il est passionné par les paquebots, notamment le Titanic, mais pas que. Il y a quoi d'autre que tu aimes bien? Le Lusitania, comme lui, parce que lui c'est... De base c'était un... De base c'est le Titanic, mais tu as voulu faire un autre, c'est ça? Parce voilà. que... Pour changer. Pour changer. Voilà, mais tout ce qui est paquebot d'époque, donc début du 19e, ça le passionne. Vraiment, du 20e. Du 19e, j'ai dit du 19e, 20e. Début du 20e, pardon. Tu as raison. Début du 20e siècle, tout ce qui est paquebot, Titanic, Mauritania. Ça sent. Tiens, je te le rends. Quoi d'autre? Il y a le Britannique, l'Olympique. Enfin bref, tous ces bateaux-là, il adore. Très beau, magnifique. Voilà. Bon, tu pourras refermer la porte s'il te plaît parce que c'est pour éviter qu'on entende YouTube de... Ouais, parce que j'ai pas envie d'être démonétisée. Voilà, c'est ce qu'on entend dans la vidéo parce que mon autre fils regarde. Merci. Voilà, vous avez vu son chef-d'œuvre et ça fait déjà 10 minutes que je parle pour rien dire, c'est super. Donc voilà, bref, j'ai acheté des fringues. J'ai pas acheté, j'ai été à Cultura, mais j'ai pas acheté de colo. Écoutez, ma foi, il n'y a rien qui me faisait envie. Le nouveau là, manga Disney, non, je suis pas fan du manga, donc pas trop fan des designs. Moi, je préfère les bons vieux Disney classiques. Et puis j'ai déjà pas mal craqué sur des nouveaux livres que je vais vous montrer plus tard. Par contre, je suis allée à Fepata Geek. Donc Fepata Geek, c'est une petite boutique, pareil, à Grand Var, où ils vendent plein de trucs de fans Disney. Donc vous avez des launch flags, vous avez des figurines Jim Shore, vous avez plein de trucs. Il n'y a pas que Disney, hein, il y a plein de trucs.
Et j'ai eu la chance de trouver des Sonny Angel. Ça fait 1 an, les gars, que j'essaye d'en trouver. 1 an. Bon, alors ça, vous allez me dire, ça sert à rien du tout. Mais c'est trop kiki. C'est beaucoup trop kiki. Donc, ce sont des bébés, en fait. Voilà, je vous présente le principe. Ce sont des bébés anges. Donc, selon les modèles, ils peuvent être tout nus ou habillés. Ça dépend de la collection. Et en fait, c'est comme les princesses pop mystère. C'est mystère, vous savez pas lequel vous avez. Et du coup, donc ça, c'est la série légumes. En fait, je voulais les marins, mais il n'y avait pas plus trop de choix. Donc, en série légumes, j'ai eu la tomate et le poivron. Voilà, donc j'étais plutôt contente, ma foi. Je ne voulais pas... tomate poivron, moi, ça me va. C'est le sud de la Méditerranée. Ça me va. Et ensuite, j'ai pris la série Animal. Et donc là, j'ai eu... Pourquoi il est sale, mon bébé? J'ai eu la perruche, enfin un perroquet. C'est pas une perruche, c'est un perroquet. J'ai eu le fourmilier. Donc lui, j'étais un peu, ouais, bof. Mais bon, mignon quand même. Et par contre, la très bonne pioche, j'ai eu le léopard. Là, j'étais refaite. Le léopard, c'était mon préf. Donc voilà. Est-ce qu'on resterait pas un petit peu sur les animaux tropicaux quand je vous dis que ça me poursuit? Voilà, donc sachez que vous pouvez en trouver là-bas. Après, il faut bien regarder sur leur compte Instagram. Ils annoncent quand ils en reçoivent. Et en général, tout part dans la journée. Donc, il faut vraiment y aller le jour même, sinon c'est mort. Voilà, et sachant qu'un bébé, c'est 13,50. Donc, vous avez vu combien j'en ai. Comptez le budget. Voilà, hein, quand on voit qu'il y en a qui en ont 200, 300, c'était malade. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est très, très mignon. C'est vrai que c'est très, très, très mignon. Mais ça sert à rien, enfin, on va pas se mentir. Ça sert à de la déco. Bref, voilà. Donc ça, c'était pour tout ce que j'ai un peu acheté chez mes parents. Il n'y a pas grand-chose en soi. Vous voyez, il n'y a pas de colo. Après, j'arrive dans un truc où j'ai tellement de choses déjà que, bah... j'ai pas... Enfin, moi, j'attends les sorties qui m'intéressent. Mais sinon, j'ai pas besoin... tout le temps de craquer sur des trucs. Donc, bah, j'attends qu'il y ait des sorties qui m'intéressent. Je suis en train de me dire... J'ai reçu pendant mon... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il... J'ai reçu pendant que j'étais en vacances un colis. Donc oui, il faut que je vous raconte mes aventures de vacances. Bon, je le retrouverai après. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'étais en vacances donc chez mes parents. Et en fait, mes parents étaient en Grèce. Donc mes parents, ils partent toujours une semaine à gauche et à droite en vacances. Et là, donc ils étaient en Grèce. Et d'ailleurs, regardez, ma maman, elle m'a ramené ça de Grèce. Est-ce qu'on en parle? Que c'est trop mimes. Elle m'a ramené ça. Elle m'a ramené ça. Elle m'a ramené ça. Alors lui, elle me l'a ramené l'année dernière de Santorini. Et lui, elle me l'a ramené cette année. Voilà. On s'en fout. Je vous raconte vraiment toute ma vie. Voilà. Je lui ai ramené ça et elle m'a ramené un magnète parce qu'elle sait que j'adore les magnettes. Donc elle m'a ramené un magnète avec un moulin de Grèce. Elle m'a ramené une lime à ongles grecque avec des motifs. Et elle m'a ramené une tasse aussi. Motif Grèce. Mais elle est rangée. Elle me connaît trop. Et magnète, tasse, bracelet, genre... Maman, tu me connais trop. Mais bon, c'est normal, c'est ma mère. J'ai dit donc mes parents sont partis en Grèce, ok, tout va bien. Et en fait, ils rentraient mardi. Nous, on arrivait avec mon mari et mes enfants, on arrivait dimanche. Donc le deal, c'était que j'allais chercher chez mon grand-père, enfin chez mon grand-père et ma grand-mère, les clés que mon père avait laissées chez mon papier et ma mamie, en attendant que j'arrive. Comme ça, j'ouvrais la porte et je faisais les courses et tout, et je commençais à m'installer. Et mes parents arrivaient de Grèce mardi, et voilà, pompez l'œuf, on faisait notre semaine de vacances. Le plan était parfait. Donc, avec mon mari, on se lève à 4h du matin dimanche. À 6h tapante, on est parti. 10h du mat, on arrive dans le sud. On arrive chez mes parents. On passe chez mon grand-père. Mon grand-père nous paye le café, tout ça, machin, on discute. Les enfants, ouais, allez, on va aller chez papy, mamie. Voilà, mes parents, ils ont la piscine et tout, etc. Donc, ils voulaient y aller, se rafraîchir, parce qu'il faisait très, très chaud. Et donc, on arrive là-bas. Et là, la clé n'ouvre pas la porte. Donc, on appelle mes parents sur WhatsApp, qui sont en Grèce. En plus, on n'avait pas de réseau.
Ils étaient à leur hôtel, on ne s'entendait pas. Et en gros, pour la faire courte, mon père s'est trompé de clé. C'est-à-dire qu'il nous a donné le trousseau de ma mère, mais sur le trousseau de ma mère, il y avait une clé qui n'ouvrait pas la porte d'entrée. C'était une autre clé, on ne savait pas laquelle. Et du coup, on s'est retrouvés coincés devant la porte. Sachant qu'en fait, mes parents, ils rentrent toujours par le garage. Il y a un garage et ils rentrent toujours par le garage. Et du coup, ils ne passent jamais par la porte d'entrée réellement. Du coup, ils ne savaient même pas qu'ils avaient une mauvaise clé. Enfin bref, voilà. Et on s'est donc retrouvés à la rue. Donc bien sûr, j'aurais pu être hébergée chez mes grands-parents, mais mes grands-parents ont un appartement avec une chambre à l'heure et on est quand même 5. Vous voyez, j'ai 3 enfants, donc pas moyen de dormir chez eux. Chez mon autre grand-mère, donc la mère de ma mère, c'était pareil, parce que mon papy du côté de ma maman est décédé il y a plus de 10 ans, donc j'ai plus que ma mamie. Bref, donc j'avais moyen peut-être de crécher ma soeur. Ma soeur, pareil, hein, la pauvre, elle a qu'une chambre d'amis, donc pour 5, un clic-clac qu'il y avait pour 5, ça allait être... Voilà, encore elle aurait eu un canapé lit. Ça aurait pu se négocier, les enfants dans le clic-clac, mais même pas. En plus, elle bossait. Mon beau-frère, il est militaire, donc marin-pompier, donc il était de service. Voilà. Donc, pas de chance. Et la dernière qui restait à pouvoir m'héberger, c'était ma tante. Sauf que, pas de chance non plus, ma tante hébergeait sa belle-sœur. Avec les enfants et tout. Donc, pas moyen de nous crécher. Du coup, on a dû prendre un Airbnb pour la nuit de dimanche à lundi, de lundi à mardi, puisque mes parents sont arrivés mardi matin. Sauf que du coup, en plein mois d'août, sur la Côte d'Azur, il ne restait pas grand-chose. Donc, on a trouvé un Airbnb de dernière minute, mais franchement, à 380 € les 2 nuits. Oh, ça pique. Et en plus, je vous jure, le truc mal placé. Donc, si vous êtes de là-bas, c'était sur Saint-Mandrier. Donc, Saint-Mandrier, c'est vraiment le bout, à l'autre bout de Sifour. C'est à l'autre bout de Sifour, Sanary, donc c'était relou. Et en plus, il n'y avait pas moyen de se garer, mais pas moyen. Enfin, genre Saint-Mandrier, c'est réputé, tu peux pas te garer là-bas. Il y a 3 places qui se courent après. Donc, obligé de poser tout notre bordel devant le Airbnb. Mon mari, il a dû retourner, se garer à Pétaouchnok. Moi, revenir, enfin bref, voilà, le merdier. L'appartement Airbnb, c'était un rez-de-chaussée. Donc, il y avait genre pas de fenêtre. Il y avait 2 fenêtres. dont une sur les 3 chambres qui n'avait pas de fenêtre du tout. Donc, je vous prie de croire qu'il faisait 38 degrés. Et il devait faire au moins 32 dans l'appart, sans fenêtre, donc pas d'air. Il était glauque, mais glauque, je vous jure, mais glauque. C'était que des meubles de grand-père sombres. La literie, c'était du premier prix. Mais quand je vous dis du premier prix, genre le matelas était épais, comme ça. Par contre, c'était propre. C'était propre. Il n'y avait pas de saleté, c'était nickel. Moi, la première chose que j'ai vérifiée, pas de punaise de lit, pas de je sais pas quoi. Voilà, il n'y avait rien. C'était propre, nickel. Ça, on peut rien dire là-dessus. Par contre, c'était glauque. Voilà. Donc, du coup, imaginez le bordel. Hein. En plus, ma fille a 2 ans et demi. Et ma fille dort dans un lit parapluie ou un lit à barreaux. Et en plus, son lit à barreaux, elle tient. Elle ne dort pas dans un lit de grande, pas encore. Donc, il n'y avait pas de lit parapluie. Mes parents ont un lit à la maison pour ma fille. Et du coup, je n'avais pas pris mon lit parapluie vu que mes parents l'ont. Donc du coup, j'avais pas de lit parapluie, il n'y en avait pas dans le Airbnb. Donc mon mari a dormi sur le canapé. Moi, j'ai dormi dans un lit de place avec ma fille. Et les garçons, ils ont dormi dans un autre lit de place. Voilà. Donc évidemment, ce qui devait arriver, arriva. Ma fille, en plein milieu de la nuit, s'est cassée la gueule du lit. J'avais mis des coussins et tout par terre, mais elle est tombée. Parce que moi, j'ai très très mal dormi ces 2 nuits-là. Parce que toute la nuit, j'ai essayé de la retenir plusieurs fois. Mais bon, je suis humaine. Hein. Au bout d'un moment, je me suis endormie. Donc ma fille a fait pouf. Bon, elle s'est rien fait mal, hein. Je vous dis, j'avais mis blindé de serviettes éponges et de coussins. J'avais pris les coussins du canapé, j'avais tout mis par terre, donc elle a rien eu du tout. Mais bon, la pauvre, ça l'a réveillée. En plus, on avait tous la crève, mais la crève de la mort, parce que mon fils a chopé la crève, il nous l'avait tous refilé. Donc j'avais le nez comme ça, horrible, j'ai rien dormi, enfin, une horreur. On allait à la plage, on rentrait dégueulasse. En plus, j'avais mis du linge à étendre. D'ailleurs, ça s'entend, j'ai une voix un peu pas encore normale. J'avais mis du linge à étendre sur le devant, là, on me l'a tiré. Que des couilles. J'avais mis une robe, s'il vous plaît, une robe noire, là. Vous savez, les robes débardeurs noires que je mettais pour aller à la plage, on me l'a volée. Ah, vraiment. Voilà, donc, bref, j'étais très, très contente quand mes parents sont rentrés le mardi matin.
Et ensuite, la suite de la semaine s'est très bien passée. On a pu profiter, etc. Mais je vous avouerai que le début de vacances, on a été à ça de repartir. Hein. Quand on a vu qu'on n'avait pas les clés et qu'on avait potentiellement pas de logement, on était à ça de faire demi-tour et de repartir. Mais on ne l'a pas fait. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, bah, sur le retour, deuxième péripétie. Donc, ma fille, pas ma soeur, ma fille dans la voiture, à 1 heure de l'arrivée, a vomi. Mais quand je vous dis vomi, c'est pas le petit vomi, c'est partout dans la voiture. On avait du vomi partout, obligé de s'arrêter sur l'autoroute. Sur la première aire qu'on a trouvée, j'avais une lingette avec des cotons que j'essayais de... Enfin, j'ai pris le siège auto, tu sais, je l'ai complètement déhoussé, j'ai tout mis dans un sac plastique et après j'ai essayé d'essuyer avec ce que j'avais. On l'a remis dans le siège auto sans coussin, ça puait, enfin je vous dis, l'horreur. Rentrée à minuit, parce qu'on avait décidé de rouler de nuit dimanche, j'ai dû la doucher, enfin... Une horreur. Moi, c'était les vacances chiantes, franchement chiantes. Mais bon, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Et bah voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez déjà eu le coup du vomito dans la voiture. Moi, c'était la première fois que j'avais un de mes enfants qui vomissait. Première fois. Et en plus, comme elle a 2 ans et demi, elle nous a pas prévenu qu'elle était pas bien. Donc, on n'a pas anticipé le truc, sinon on se serait arrêté. Mais non, là, elle a vomi. On ne pouvait rien faire, quoi. Et les garçons à côté, imaginez, on est rentré la voiture entre le sable, le vomi. Et on a tout désinfecté. Enfin, voilà, le siège auto est passé au Karcher. J'ai tout lavé en machine à 60 degrés. Tout est revenu propre. Mais ça a été quand même une sacrée aventure pour une semaine. Voilà, je vous avouerai que je suis rentrée. J'étais comme ça. Parce que j'avais quand même 3-4 nuits de retard. Et voilà, franchement, j'étais crevée. En plus, les enfants là-bas, ils sont surexcités. Et pour tout vous dire, il est grand temps. Vraiment, il est grand temps que l'école reprenne. Je n'en peux plus. Ça fait quand même 7 semaines que je suis avec les enfants. 7 semaines que je suis avec les enfants. Je n'en peux plus. Voilà, j'adore mes enfants. Mais déjà faire 3 services par jour, ça devient très très lourd. Donc matin, midi et soir, moi mes garçons d'habitude sont à la cantine parce que sinon trop de perte de temps. Donc de toute façon vous l'avez constaté, j'ai très peu de temps pour moi, je n'arrive à rien. J'arrive pas à tourner des vidéos, j'arrive pas à colorier, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à rien faire. Et ça commence à me peser, surtout que YouTube se fait une joie de vous envoyer des mails pour vous dire vos vidéos font moins de vues parce que vous faites moins de contenu. Oui, bah, j'aimerais bien faire du contenu, mais je n'ai pas le temps. Voilà, hein, moi j'aimerais bien être célibataire. Enfin non, j'aimerais pas, mais ouais, c'est sûr, si j'étais célibataire, tout seul, chez moi, avec mon chien, mon chat, oui, j'aurais le temps de faire 50 000 vidéos, il n'y a pas de souci. Mais non. Non. Moi, je suis à la maison avec 3 enfants. Voilà. Et un mari qui fait 80 heures par semaine. Donc, comment vous dire? Et comme vous l'avez compris, ma famille est... Voilà. Donc, j'ai cité des ailes. Donc, au bout d'un moment... compliqué. Mais je me plains pas, hein. Mais je vous dis juste, voilà, il est temps que ça reprenne l'école, hein, pour que je puisse retravailler normalement, entre guillemets, sur la chaîne et reprendre les habitudes. Voilà. Alors, ceci dit, j'ai parlé 23 minutes d'introduction, mais écoutez, il fallait que je vous raconte toute ma vie, c'est chose faite. Maintenant, on va parler colis. J'ai reçu quelque chose. Donc, j'attends, attendez, parce que là, du coup, j'attends une précommande. J'attends une précommande d'une sortie qui va arriver, donc je pense, la semaine prochaine. Non, je dis n'importe quoi. Je pense qu'il arrivera la semaine de la rentrée, à mon avis. J'attends une autre précommande qui, cette fois-ci, arrive la semaine prochaine. Et j'attends une autre commande que j'ai fait sur Amazon Japan. Amazon Japon. C'est vrai qu'on se fout de ma gueule quand je dis Japan. Amazon Japon. Où j'ai fait une commande d'un bouquin qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais que j'avais pas vu et que j'ai flashé dessus. Donc, je me le suis pris. Donc, j'attends ces 3-là. Donc, déjà, vous allez avoir ça. Alors, peut-être pas... Il y aura un vlog, je pense, dédié à une des sorties précommandées. Et les 2 autres, je pense que vous les aurez dans ce vlog qui sera très très long. Mais ma foi, écoutez, voilà. Et donc là, j'ai commandé ceci. Donc ça, c'est entièrement la faute à Tiff.
Tiffany, oui, j'allais dire Tiffany, non, c'est Tiffany. Donc Tiffany, elle a une chaîne YouTube, elle a TikTok surtout et Insta. Et j'ai vu passer ce truc chez elle et comment dire, j'ai craqué. Alors, il faut que je vous explique. Donc là, c'est un livre How to Draw Super Cute Things with Bobby Goods. Donc c'est un livre en fait où vous allez avoir des petits tutos comme ceci pour apprendre à dessiner. Donc moi, je prends toujours tout ce qui est dessin, ça peut servir. Mais vous n'avez pas que ça, vous avez aussi des coloriages. Donc vous avez l'exemple en couleur, donc ça c'est top. Et vous avez donc les dessins qui vont avec l'illustration, comme ça, donc avec des petits tutos. Et vous avez l'illustration à colorier. Voilà, sachant que c'est un bon papier. Donc c'est pas un papier de merde. Donc vous avez quelques colos, je crois que vous en avez une dizaine. Donc il n'y en a pas énormément. Mais comme je vous dis, c'est un livre plutôt de tuto. Mais il y a du colo. Mais c'est surtout en fait pour voir si j'aimais bien Bobby Goods. Parce qu'en fait, Bobby Goods, je vais vous raconter l'anecdote. Vous voyez, vous avez celui-là. Donc Bobby Goods, ce sont des livres de colo que je vois passer sur TikTok notamment, mais américains, pas français. Et donc les meufs, elles sont toutes en folie là, elles colorient toutes Bobby Goods. Donc Bobby Goods, c'est eux là. Vous voyez, il y a Bruise et il y a Bobby Goods. Donc Bruise, ça va arriver. Je vous dis, j'attends plein de trucs. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a les 3 sorties dont je vous ai... Enfin, il y a les 3 livres dont je vous ai parlé. Puis il y a encore d'autres livres qui arrivent demain. Donc je vous montrerai tout. Mais du coup, j'avais pris donc Bobby Goods. Je cherchais parce que du coup, je me suis dit, mais je les veux ces livres. C'est des livres de colo un peu style ça là. Vous voyez, c'est dans la même vibe. Mais sauf qu'elles ont tout ça, les nanas, sur les trucs américains. Donc je me suis dit, mais c'est quoi? Donc déjà, c'est pas sur Amazon, ni français, ni américain, ni rien. En fait, c'est un site internet qui vend des livres Bobby Goods, comme ça. Donc déjà, première chose, les livres sont pétés de cher. C'est-à-dire que c'est 20 € le livre. Alors 20 € pour un livre de feutre à alcool, voilà. Il y a 20 illustrations, hein, donc ça fait 1 € l'illustration. Bon, en soi, pourquoi pas, si le papier est bien. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'était un site américain, donc ils disent risque de frais de douane. Alors je sais pas, parce que normalement on n'a pas de frais de douane sur les bouquins, mais des fois on a des mauvaises surprises. Et les frais de port sont pas donnés, donc j'ai pas trop commandé. Mais voilà, sur TikTok, elle colorie toutes ces dessins-là. Et franchement, les dessins, ils sont canons. Donc vous trouvez sur Amazon des copies, mais genre sur du papier pourri, mal imprimé, trop moche. Vous trouvez les dessins Bobby Goods, les mêmes qu'ils sont vendus sur le site, mais sur des livres pas beaux, quoi. Mais bon, après, si vous voulez les recopier pour les réimprimer sur du papier, sur du bon papier de layout, en soi, vous pouvez. Hein. Voilà. Mais donc, du coup, j'ai pas commandé le livre Bobby Goods parce que bon, j'aime le colo feutre alcool, mais c'est pas non plus une grande passion. Donc, perso, je vais pas mettre des milliers les dessins. Mais du coup, je me suis dit que ce livre-là pourrait être pas mal. Vous voyez, parce que je me dis, ok, il n'y a que 10 illustrations, mais déjà, le temps que tu fasses les 10, ma vieille. Voilà, puis le livre est bien fait, vous voyez, le papier est épais. Il y a des petits tutos, il y a des colos. Puis vous avez l'exemple colorié, donc c'est cool. Donc voilà, donc ça, c'est Bobby Goods. Parce que vous avez aussi les Broomies. Les Broomies, je vous montrerai plus tard quand j'aurai reçu. C'est encore autre chose. Voilà. En gros. Donc j'ai pris ce livre-là. Et franchement, c'est la faute à Tiffany parce que je savais pas qu'il existait. Et quand j'ai vu sur son Insta, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce donc? Et franchement, c'est trop bon. Regardez, vous avez des petites têtes là. Vous voyez? Il y a genre, il vous donne toutes les idées pour faire. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas quoi faire. Donc je pense que je vais m'entraîner et je vais essayer de faire. Donc voilà, très très bon livre. Par contre, attention, il n'est pas donné. Il est à 20 €. 19,99 €. Ouais, c'est ça, 19,99 €. Alors 25 $ canadiens, 19 $ US. Et en euros, il était à 19,99 €. Donc je trouve ça hyper cher. Enfin, pour ça, voilà. Mais par contre, c'est du bon papier. Et il est épais, donc je ne regrette pas mon achat. Donc voilà. Je vais pouvoir m'amuser à colorier ça. Et tester ça, puisque du coup les OU, je les avais emmenés en vacances, mais du coup j'ai pas beaucoup colorié. Je vais vous montrer, parce que du coup j'ai fait un colo dans le livre que je cherche depuis tout à l'heure. Mais j'ai pas...
Oui, oui, ils sont bons. Parce que là, du coup, j'ai mes petits livres. Mais ceux-là, vous les connaissez. Celui-là, c'est celui qu'on voit partout. Mais celui-là, en fait, on l'a tellement vu que j'ai même plus envie de colorier dedans, pour vous dire. Moi, j'ai celui-là. Celui-là, on voit pas trop. Il est mignon. Donc, je pense que je vais m'attarder plus sur lui et les Bobby Goods et les autres que j'attends. Il y a celui-là. Lui, on le voit un peu, mais ça va. Mais lui, il est mignon. Voilà. Et il y a celui-là. Mais celui-là, on va le voir partout. C'est le Spooky Cute. Et comme on arrive au mois des Halloween et tout, forcément, on va le voir partout. Mais il est trop, trop mignon. Donc, le Spooky Cute. Donc, je pense que je vais taper sur ces deux-là. Dans le Bobby Goods, là. Mais bon, le problème, c'est le temps, quoi. C'est comme je vous disais, avec la rentrée, j'espère avoir plus de temps pour colorier. Parce que là, c'est une catastrophe. En plus, j'ai plein d'idées de vidéos à vous faire. Donc, il faut vraiment que j'ai du temps pour les faire. Parce que là, c'est une catastrophe. J'ai genre 0 temps pour moi. J'ai même pas le temps de faire du mystère. J'ai le temps de rien. Je vous dis, j'ai le temps de rien. Bon, je ne trouve plus les livres. C'est une cata. C'est pas grave. Écoutez, je vous montrerai ça dans le prochain rush. Il y a un livre que j'ai reçu de Maenola. Vous savez, Maenola, elle a fait les femmes et du coup, elle a fait un livre sur Pinou le lapin. Mais il est où mon Pinou lapin? Je voulais vous le montrer. Attends. Ouais. Pinou lapin. Où il est? Ah! Il est là, Pinou lapin. Voilà, c'est lui que je vous parle. Lui, là, je l'aime trop, mais on le voit partout. Du coup, j'ai plus envie. Mais bon, j'avais fait celui-là. Après, franchement, j'aime trop faire ça. Ça me régale. Et du coup, pendant mes vacances, j'ai fait celui-là. Sauf que du coup, j'ai eu un problème avec le crocodile. Donc, il faut que je le rattrape. Il faut que je lui fasse une bidouille, je sais pas. Mais bon. Sinon, j'aimais bien le reste. J'ai essayé de faire un pilou-pilou. C'était marrant. Mais j'avais qu'une boîte de feutre. Alors, du coup, j'avais pas... Mais lui, c'est pareil, quoi. On le voit trop. Vous saviez, j'avais fait celui-là. On le voit trop. Et du coup, j'avais fait lui. Voilà, j'avais essayé de faire l'ombre des portées. En plus, franchement... Déjà, c'est pas facile de faire 36 fois les mêmes colos que vous voyez partout. Puis en plus, les gens reprennent vos idées, ce qui est normal. Hein. Ils reprennent vos idées. Donc forcément, sur des colos comme ça, après on se retrouve avec 36 fois le même colo, quoi. Du coup, c'est dommage. Vous voyez, moi, j'aime pas quand tout le monde colorie le même truc, là. Ça m'énerve. Donc lui, on le voit trop. Donc je l'aime bien, mais du coup, voilà. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez pas colorier les mêmes trucs que tout le monde... Je vous conseille fortement ce livre. Donc c'est ça, c'est Les aventures de Pinou, de Maenola Artatou, alias Amandine. Donc elle me l'a envoyé en partenariat. Donc c'est comme ça à spirale. Elle vous met avec ça pour protéger la page de derrière. Et franchement, le papier, il est trop bien. Vous voyez, vous pouvez faire des dégradés au feutre à alcool sans souci. Donc, si vous voulez un tuto feutre à alcool, je vais vous le faire. De toute façon, j'ai prévu une vidéo feutre à alcool, mais je vous dis pas trop. Surprise, j'ai prévu plein de trucs. Et donc, dedans, vous avez 20 illustrations sur les aventures de Pinou Lapin. Donc, c'est... Après, vous pouvez faire au crayon, hein, mais c'est plutôt feutre à alcool destiné. Et franchement, c'est trop cute. Vous voyez, c'est dans la veine un petit peu de ce que je vous ai montré avant, mais du coup, ça change. Parce que c'est vrai que moi... le coco wayo, tout le monde le fait, donc ça se fout, quoi. Donc là, vous avez ce colo-là, c'est mon fils qui l'a fait, puisque du coup, il m'a supplié de lui prêter un colo de ce livre pendant les vacances. Donc j'ai dit oui. Et donc il a fait celui-là. Donc ça, c'est pas moi. En plus, c'est un de mes préférés. Mais bon, c'est pas grave. Lui, il est trop beau. Oh, lui, il est trop beau. Je crois qu'il y a Mademoiselle Lexi qui l'a fait. Il est trop beau, celui qu'elle a fait. Voilà. Ah, hihi, c'est le mien. Je vais vous faire un spoil. Voilà. Donc, moi, j'ai fait celui-là. Trop de marron. J'aurais pas dû faire tout marron, mais je vous dis, j'avais qu'une boîte de feutre. Si j'avais eu plus de feutre à alcool, j'aurais fait différents tons. Mais bon, j'aime bien quand même. C'est mignon.
Voilà, donc moi j'ai fait Pinou qui fait du camping. Ah, il y a Pinou Sirène, forcément. Pinou machine à laver. Donc n'hésitez pas, en plus elle vous l'envoie avec un sticker, une carte, enfin franchement elle envoie plein de trucs. Donc je vous mettrai sa boutique en barre d'infos si vous voulez aller voir, parce que du coup elle prépare d'autres livres pour la rentrée. D'autres livres un petit peu kawaii. Mais elle fait pas que du kawaii, hein, elle a aussi d'autres livres. Donc vraiment, n'hésitez pas. Celui-là aussi, je l'aime trop. Genre, on peut faire de la mosaïque sur les carreaux et tout. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Lui, je l'aime trop. Et voilà. Donc ça, c'est les aventures de Pinou. Donc, ma foi, écoutez, ça fait un livre à colorier en plus au feutre à alcool. Et ça change de ce que tout le monde fait. Et sinon, je terminerai cette partie de vlog. Je vous reprendrai après, sinon ça va être trop long. Ça fait déjà 36 minutes. Je vous montre mon encours, puisque du coup, depuis que je suis rentrée, je me suis dépêchée de reprendre mes crayons. Et j'ai attaqué donc dans le livre Little Secret. Donc oui, concernant Clara Markova, il y a son nouveau livre qui arrive. Je ne sais pas encore exactement quand. Entre septembre et octobre, je vais essayer d'aller à la pêche aux infos et je vous tiens au courant. Mais il va pas tarder. D'ici 1 mois ou 2, normalement, on devrait commencer à voir. Et donc, j'ai attaqué celui-là. Donc, j'ai commencé par faire une nappe Vichy marron-orange. Et bah, là, hier, j'ai fait l'effet miel que vous voyez juste ici. Et donc, bah, on est sur une vibe d'automne. Alors que j'ai pas du tout envie d'être à l'automne. Ah, vraiment, j'ai pas envie d'être à l'automne. Mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'on a eu un été de mi-juillet à mi-août. Et là, il fait genre frais, quoi. Je suis rentrée chez moi, il faisait 23 degrés. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? L'eau de la piscine, elle est à 22, on peut plus se baigner, il fait dégueulasse. C'est quoi cet été de merde qu'on a eu cette année? Et là, les gens qui sont là, un spooky, hein, on va acheter ma citrouille à Primark. Non, mais arrêtez. Vous étiez les premiers à pleurer qu'il n'y avait pas de printemps et pas d'été. 1 mois après le début, enfin, de l'été qui arrive, vous êtes là, j'ai acheté une citrouille. Foutez de ma gueule. Non, mais allons bon. Allons bon. Vous êtes chez là à pleurer parce qu'il fait pas beau. Et puis au bout d'1 mois qu'il fait beau, vous voulez remettre le pull. Non, mais ça va, oui. Vous avez eu de novembre l'année dernière jusqu'à début juillet d'automne. Ça va, là. On a eu la dose. Ah non, non, non. Moi, je veux pas l'automne. Hein. Moi, je veux rester en combi short. Je veux l'été. Là, je vois sortir les trucs d'hiver, là, avec les pulls et les imprimés tweets des Vichy. Et non, pas Vichy. Et les carreaux et les collants. Et non, non. Je veux pas de ça. Non. Non, mais bon, bref. C'est vrai qu'il y a un amalgame quand même qui est fait entre la rentrée des classes et l'automne. C'est pas parce que vous rentrez de vos vacances, de votre camping, de votre location de vacances que c'est l'automne, les gars. L'été, c'est fini le 21 septembre. Et encore, des fois, ça dure jusqu'à octobre. Donc après, vous avez 1 mois et demi d'automne. Ensuite, Noël. Donc au final... Enfin, je comprends, t'es une grande fan d'automne, t'as pas tant de temps que ça pour fêter l'automne. Mais cette année, on a eu un temps pourri de merde, j'avoue, l'automne, non, j'ai pas envie. Mais après, bah, j'avais juste envie de faire cette illustration. Je vous jure, j'avais envie de la faire. Mais rien à voir avec le fait que j'ai envie d'être à l'automne. Voilà. Moi, je veux rester à l'été. Donc, non. Je veux pas voir de TikTok et de réel où des nanas, elles font du shopping d'automne, là, non. Qu'est-ce qu'on fait avec une tasse citrouille? Rien du tout. Buvez du thé toute l'année, non. Non, j'ai décidé que non. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je vous prendrai demain pour des nouvelles réceptions. Et je pense que je vous reprendrai une nouvelle fois fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et puis, je clôturerai le vlog. Comme ça vous fera un long vlog de reprise. Mais au moins, j'aurai mis à jour tout ce que j'avais à mettre à jour. Hello, on est vendredi 23 août, il est 14 h. Et je vous reprends pour la suite du vlog, seulement maintenant. Mais je galère. Bon, je galère. Mais tout le monde a mangé, la petite est couchée. Ma fille est en plein dans la propreté, du coup. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais elle est propre. Mais c'est vrai que pour la grosse commission...
un petit peu compliqué. Il y a un petit peu déloupé, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai nettoyé 3 culottes en 5 minutes. Donc voilà, je pense que j'ai tellement lavé les mains que j'ai ma peau qui va s'éplucher tellement je me suis mis du savon. Parce que bon, bah voilà. Mais bon, je désespère pas. Franchement, je pense qu'elle est... Au niveau pipi, c'est nickel. Même la nuit et tout, pendant la sieste, je ne mets plus de couche. La nuit non plus, elle se fait pipi avant le dodo et le matin au réveil, mais elle ne fait plus pipi. Et franchement, à 2 ans et demi, bah, je suis trop contente parce que les garçons, ils ont été propres à 3 ans. Ils ont eu 3 ans avril et mai, parce que mes 2 garçons sont de avril et mai. Ils ont eu 3 ans, au mois d'avril, au mois de mai, et ils ont été propres l'été qui a suivi. Donc, vous voyez, ils avaient 3 ans bien tassés avant la rentrée. Alors qu'elle, elle a pas ses 3 ans, elle a 2 ans et demi. Donc, je suis trop contente. Bref, voilà, je vous raconte ma vie de maman, mais bon, pour un petit peu expliquer que, du coup, je me retrouve ici seulement maintenant. Voilà. J'ai parlé beaucoup sur la première partie, donc désolée. Mais bon, écoutez, c'est des vlogs. De toute façon, j'ai bien réfléchi ces derniers temps. Et j'ai décidé que pour cette rentrée, je ne me prendrai plus la tête. C'est-à-dire que je dis ce que je veux. Enfin, non, je dis pas ce que je veux, bien évidemment. On reste courtois, poli, etc. dans le respect. Mais je veux dire, j'aborde les thèmes que je veux, etc. Et si ça plaît, j'en serais ravie. Et si ça ne plaît pas, eh bien, tant pis. Vous avez ceux qui n'aiment pas, parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas. Eh bien, ils partiront. C'est tout. Je ne vais pas m'adapter aux gens. C'est les gens qui s'adaptent. Soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. S'ils n'aiment pas tel ou tel passage, telle ou telle vidéo, ils partent. Et voilà. Ça ne sert à rien de mettre un commentaire pour dire « Tu parles trop dans cette vidéo. Oh là là, quand tu parles de ça, non, ça m'énerve. » En fait, franchement, sans vouloir être méchante, je m'en fiche de ces commentaires. Je m'en fiche. Je ne vais pas refaire la vidéo. Si la vidéo ne vous a pas plu, eh bien, ce n'est pas grave. Vous avez le droit. Soit vous décidez de rester en vous disant « Bon, peut-être que cette fois-ci, ça ne me plaisait pas trop. Je verrai la prochaine fois. » Soit si vous n'aimez pas, eh bien, vous quittez le navire. C'est ce que je dis toujours. Et puis, c'est tout. C'est pas grave. Voilà. Voilà, ce sera un petit peu la leitmotiv. Surtout, restez positif et gardez que du positif sur cette chaîne et éviter toutes les mauvaises ondes qui pourrait y avoir. Et voilà. Alors, j'ai reçu ce matin 2 colis, donc 2 colis, un Amazon Japon et un Amazon US, et j'attends 2 autres trucs pour cet après-midi. Donc aujourd'hui, il va y avoir du unboxing. Est-ce que je fais durer le suspense plus longtemps? Bon, j'ai triché, je l'ai ouvert. Voilà, c'était sur Insta. Si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu. Trop cool. Je l'ai précommandé depuis le mois de... Je sais même plus, franchement, si c'était avril ou mars, je sais plus. Enfin, dès que j'ai su qu'il sortait, je l'ai précommandé dans la minute. Donc moi, je l'ai précommandé sur Amazon US.com américain. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sortait avant. En France, il était disponible le 28 octobre. Et là, c'était le 28 août. Je n'ai pas réfléchi. Moi, j'ai annulé ma commande Amazon FR. J'ai commandé Amazon.com. Alors, ça coûte plus cher. Le livre, il m'est revenu à 35 €, frais de port compris. Ce qui n'est pas donné. Alors que si vous le prenez sur Amazon France, je crois qu'il vous coûte moins de 20 €. Donc, voilà. C'est pas faire des économies qu'aller sur Amazon.com. Mais la fille comme moi qui a pas envie d'attendre 2 mois de plus, trop pressée, bah j'ai mis 20 € de plus pour l'avoir avant. Mais c'est pas grave, je suis trop contente. Alors franchement, la couverture, elle est incroyable. Donc moi, franchement, j'avais peur. Il y a un moment donné, j'ai cru qu'il allait être en mode Amazon. Je vous jure, parce que Émilie, elle montrait sur son Insta des trucs où il n'y avait pas cette couverture. Je me suis dit, mais attends, c'est un coup, il va être moche et tout. Pas du tout. On est vraiment sur de la couverture rigide, je vous montre par rapport au Clara. Donc vous voyez qu'il est bien épais, plus épais que le Clara. Voilà, donc couverture rigide. C'est un joli vert canard. Non, pas vert canard, vert sapin, je dirais. Ouais, vert sapin avec des dorures. Donc il y a du vernis sélectif doré. Il est très beau. Ce que je peux vous dire, c'est que le papier, il est hyper épais. Genre, c'est du papier type mousse. Ça me fait vraiment penser au papier mousse. Donc, pour tout ce qui est aquarelle et tout,
voyez. Vous pouvez pas le toucher, mais je peux vous dire que vraiment, le papier, il est incroyable. Ouais, hyper épais. Donc, je suis très contente. Et donc, du coup, je vais pas vous faire un flip chou parce que tout le monde connaît Sagor Sagner. Je veux dire, ça fait 10 piges qu'il existe. On l'a tous vu. Mais par contre, je vais vous montrer les nouveaux coloriages. Donc, déjà, vous avez celui-ci. Donc, avec la biche. Non, c'est pas du... Ouais, enfin, les fans. C'est des fans, hein. Avec les fleurs. Voilà. Ensuite, vous avez cette double page avec cette petite dame un peu nue. Elle me fait penser à une... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est pas une nymphe. Néride? Non, Néride, ça fait... c'est une créature de la mer. Enfin, aquatique. J'ai un gros trou de mémoire. Il y a un nom pour une créature, pour les femmes champignons. Je ne l'ai plus. Si vous l'avez, dites-le en commentaire. Mais elle me fait penser à ça. C'est une femme champignon. En plus, en fait, j'ai un jeu de société qui s'appelle Service Compris. Et Service Compris. Et dedans, il y a des familles de créatures magiques. Et il y a celle-ci. Avec les champignons. Et en plus, elle a les seins nus. Dans mon jeu aussi. Comment ça s'appelle? Ah, c'est un petit Dryade. Je vais faire une recherche. Par contre, je vous déconseille de taper sur Google femme champignon. Ne faites pas ça. Non, on va être hors catégorie, les amis. Vous allez tomber sur des articles mycologiques. C'est pas ce qu'on cherche. Myco-hydraleur. Non, je rigole. Non, tapez mythologie femme forêt. C'est ce que j'ai tapé. Et là, ça m'a sorti les nymphes, machin. Et les dryades. Voilà. Donc, pour moi, c'est une dryade. D-R-Y-A-D-E. Hein. Pas une grillade hein, sur le barbecue. Entendons-nous bien. Non, une dryade. Et c'est ça. Dans mon jeu, là, que j'ai là-haut, c'est des dryades. C'est la famille des dryades. Service compris. Ce jeu, si vous ne l'avez pas, il est trop bien. Et donc c'est une dryade pour moi. Ensuite, nous avons une petite sirène. Alors, celui-ci, comment vous dire? Est-ce qu'on en parle? Je vais le faire, je crois. Beaucoup trop mimes. Voilà. Ensuite, nous avons un troll de montagne. Donc ça, c'est très nordique. Hein. Et nous avons cette petite princesse. Elle me fait penser à Aurore. Je sais pas pourquoi. Voilà. Très jolie aussi. Très jolie. Ensuite, nous avons cette souris qui fait dodo dans sa valise. Cette petite montagne de cupcake donuts souris. Très sympathique aussi. On reconnaît bien sa patte, hein, ça, il n'y a pas de doute. Là, nous avons une fée. Ah, très belle celle-là aussi. Hein. Celle-ci là. Donc là, pour moi, c'est une nymphe. Clairement, une fée, une nymphe. Là, nous avons celle-ci. Très, très belle aussi. J'adore. Franchement, tous les dessins, tous ces nouveaux là, ils sont super jolis, je trouve. Ensuite, nous avons ce petit lutin. Ouais, c'est un lutin avec une souris. Noël, hein, on dirait des décorations de Noël. Donc pour moi, c'est Noël. Et nous avons... Oui, vous avez mon fils qui tousse. Ce joli seau de fleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour les nouvelles illustrations. Après, on arrive donc à la première page. Je ne vais pas vous remontrer hein, le Sagor. Franchement, vous tapez Sagor Sagner sur YouTube, vous l'avez. Mais voilà les nouvelles illustrations. Donc ça nous en fait 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voilà, vous avez 11 nouvelles illustrations. Un papier, ma foi, beaucoup mieux. En tout cas, j'ai jamais eu entre mes mains... Ah, mon pauvre chaton, il a... Bref, j'aime pas comment il tousse. Bon, il a un traitement, hein, mais j'aime pas comment il tousse. J'ai jamais eu le tout premier qui est sorti entre les mains. Moi, j'avais la 2e édition. Et franchement, le papier, il était merdique. Mais merdique, quand je vous dis merdique, c'est merdique. Donc, je suis trop contente d'avoir celui-là, franchement, entre les mains. D'ailleurs, je vais chercher le Sagor. Je vais vous chercher pour voir où il est. Est-ce que je vais le retrouver parmi tous les livres de colo que je possède? Regardez-moi
Voilà. Donc ça, c'était celui que j'avais. Donc c'était Printworks. Donc vous voyez, comparons. D'ailleurs, il était couvert. Bah, je vais prendre là. C'est sans appel, hein. Beaucoup plus épais. Ne vous fiez pas au poids qui est marqué sur Amazon, hein, parce que vraiment, il est très épais. Et le papier, vous voyez, déjà, il a été beaucoup... Ah ouais, non, rien à voir. Il est beaucoup plus fin. Donc le papier, elle nous a fait un super papier. Beaucoup plus épais sur la nouvelle version. Et au niveau de la couleur, je dirais que le papier était plus jaune avant. Est-ce qu'on va voir? Il est un petit peu plus blanc. Il est crème ivoire. Là, il était plus jaunâtre. Voilà. Donc là, vous avez un... Ouh, on s'est cassé la gueule. Vous avez un ancien colo que j'ai fait. Donc ce colo date de mes débuts. Hein. Mais il était bien. Hein. Je l'aimais bien celui-là. Mais tellement de ratés dans ce livre. Je vous jure. Pas celui-là par contre. Celui-là, je l'aime bien. Voilà. Regardez-moi ça. Et mais d'ailleurs, lui... Je ne l'ai pas vu. Attendez. Attendez. Où il est? Il est avec la baleine. Ah si, autant pour moi. Il est juste là. J'ai pas fait gaffe. Donc bref, voilà. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer à la commande Amazon Japon. Carton beaucoup plus petit et compact. Je les ai commandés à l'opposé au niveau de la planète, mais ils sont arrivés en même temps. Ouverture facile, pas facile, vous connaissez. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est une nouveauté aussi. Donc c'est le nouveau... comment elle s'appelle la petite dame là? Donc c'est le Seasonal Wreath of Plants and Friends. Mon anglais pourri. Mais c'est celui-ci. Donc c'est la petite dame qui a fait, vous savez, les 4 saisons avec ses petites souris, machin. Donc là, franchement, ce livre-là, je vous jure, c'est une pépitasse. Donc il est comme ça, avec une jaquette. Donc ça, c'est bien les livres à la japonaise. Oh là là. Donc vous avez une première partie où vous avez des mises en couleur de l'artiste. Et donc ce que j'ai bien aimé dans celui-là, c'est qu'il y a des personnages humains. Vous avez la petite fille notamment. Et donc ça va se dérouler pareil au gré des saisons. Vous avez printemps, été, automne. Donc là vous avez printemps. Et c'est beaucoup sous forme de cercle. Donc ça pareil, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Oh, voilà. Vous voyez? C'est beaucoup cercle. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Sur le thème de l'été. Ah, j'ai adoré le livre. Du coup, je l'ai commandé direct. Là, on va être sur de l'automne. Automne-hiver. Non mais, c'est bon. Ça suffit là, les gars. C'est beaucoup trop beau. Oh, non, je meurs. Non, mais je meurs. Je meurs. Voilà, regardez. La beauté du truc. J'étais obligée de l'acheter. J'étais obligée. Qu'est-ce que vous voulez que j'achète pas ça? Donc voilà, donc vous avez printemps. Ça serait mieux si je défasse bureau. On va pas se mentir. Oh, le petit chien. Non, mais je vais passer face bureau parce qu'il faut que vous voyez ça. Il faut que vous voyez ça. On sera beaucoup mieux. Je m'excuse, on est un peu dans le noir, mais il fait chaud. Et du coup, j'ai fermé la fenêtre pour pas être en plein soleil. Mais du coup, c'est ma première commande de l'année sur Amazon Japon 2024. Donc, pour vous dire à quel point j'ai adoré ce livre. Donc là, on est sur la partie printemps. Pâques. Bon,
façon, faut être bête pour pas comprendre que c'est Pâques. Hein. Promenade de printemps. C'est trop mignon. Les roses. Genre, ça là, c'est pas mignon comme tout. Non, mais c'est beaucoup trop. Hein. Salon de thé. En plus, vous avez le nom des fleurs. Non, j'adore. Non, mais regardez, avec les poneys, quoi. Ça, c'est trop mignon. L'été. Donc là, vous avez les chapeaux. La musique. Là, vous avez l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure, coloriée. Vous voyez, c'est que des cercles, en fait. Herbes d'été. Les légumes d'été. Aubergines, concombres, tomates. Nouvel An chinois? Non. Je sais pas. Cirque. Automne. Celui-là, je l'adore. Oh là là. Et celui-là, là. Non, mais c'est trop mignon. Vraiment. Oh non. Non, pour Halloween. Non, mais c'est trop canon. Franchement, c'est trop canon. Celui-là avec la cueillette de champignons. Oh. Oh non. Bah, je sais plus quoi dire. Voilà, je sais. Voilà. Bref, moi, je suis contente d'avoir acheté ce livre, vraiment. Et l'hiver. Avec la couture. Noël. Noël. C'est enchanteur. C'est trop beau. Vraiment, le livre est magnifique. Lettres d'amour. Les 4 saisons. Et voilà. Est-ce que ce livre n'est pas trop canon? Et vous voyez, c'est l'illustratrice qui a fait celui-ci. Enfin, je sais pas si c'est la même illustratrice, mais en tout cas, c'est la même maison d'édition. Est-ce qu'elle est mentionnée quelque part, cette dame? Mais Makiko Inatome. Voilà. Donc, Makiko Inatome. Vous tapez ça sur amazon.jp et vous tombez sur le livre. Et franchement, il est de toute beauté. J'adore. C'est trop mon univers, c'est mon style. Voilà, gros coup de cœur. Sinon, je vous avais pas montré aussi. J'avais acheté ça il y a un moment, mais bon, j'avais pas tourné le vlog depuis. J'avais pris le bloc grand classique. Je ne l'avais pas. Et il y a plein de colos dedans que j'aime bien. Voilà. Donc, notamment celui-là d'ailleurs. Il y en a un avec Belle là au tout début que j'adore. Il est où? Celui-là déjà, parlons-en. Il est trop beau. Est-ce que je vais essayer de... Voilà, celui-là là. Je l'aime trop. Bon, faut avoir envie de faire du effet bois, mais j'aime bien. Bref, voilà, j'ai pris le grand bloc grand classique. C'est vrai que je l'avais pas. Et bah, il me faisait envie. Lui aussi, je l'aime bien. Il y en a plein qui sont sympas. Bon, c'est comme tous les blocs. Il y en a 2-3 que j'aime moins. Ceux qui font un peu vitraux, là, j'aime moins. Mais ma foi, je suis contente. Donc, voilà pour les dernières réceptions. Donc, voilà. Maintenant, prochaine précommande, ce sera le nouveau Clara. Hâte de voir ça. D'ailleurs, en parlant de Clara, je vous montre un petit peu l'avancée de mon coloriage. Oups. Voilà, donc j'en suis là. Je suis très automne. Hein. Donc j'ai fait la nappe, le miel. Et puis bah, hier, j'ai fait la citrouille. Que j'aime pas mal. Voilà, voilà. Donc là, je vais continuer ça cet après-midi. Et ensuite, bah, ça va être chaud de choisir un colo. Hein, avec toutes les nouveautés.
Bah écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure parce que j'attends encore deux nouveaux colis. Donc dès que je les reçois, je vous reprends. On est toujours le même jour et j'ai reçu le fameux colis. Donc je vous disais, il me restait 2 livres à recevoir. Et voilà. Alors, donc ce sont des livres dans le délire des feutres à alcool. Oh, ils sont tout chauds. Donc, ce sont les Brewis. Donc, j'ai pris le Seren Nature et j'ai pris le Dessert Wonderland. Ils sont trop beaux. Donc, est-ce que vous voyez... Ah, c'est chiant. Je fais exprès de tousser à chaque fois que je filme ou quoi? Le pauvre. Donc, vous voyez la différence entre les Brewis, non, c'est les Broomies, j'arrive pas à le dire, et les Bobby Good. Ça se ressemble, hein, mais c'est pas pareil. Voilà, donc je vais tourner la caméra et je vais vous faire un flip through de ces 2 livres. Et puis voilà, c'est histoire de changer, je vous dis, du Coco Wayo, là, que je peux plus me voir. Celui-là, là, qu'on voit partout. Celui-là et son acolyte, là, on les voit partout. Donc j'essaye de trouver autre chose. Même si, c'est normal, hein, après qu'on les voit partout. Hein, mais bon, voilà, j'essaie de trouver des trucs un petit peu différents. Histoire de pas me lasser. Parce que je suis quelqu'un qui se lasse très très vite. D'où le fait que j'ai 50 000 trucs. Allez, je tourne la caméra et je vous montre. On est clairement sur du papier de caca. Rien à voir avec le papier de ce livre-là. Mais bon, c'était pas le même prix. Donc ça, c'est un vrai livre maison d'édition. D'ailleurs, la maison d'édition, c'est Water Foster. Voilà, donc la qualité, c'est pas du tout la même. Ça, c'est des petits livres Amazon, quoi. En dessous, vous avez mon coloriage. J'ai juste fait le gâteau cet après-midi. Hein. Écoutez, hein, c'est soit ça, soit du contenu. Donc, j'ai pris le Seren Nature. Il y a aussi le Universe, mais ma foi, j'ai pris celui-là. Je sais pas, il m'inspirait plus. Donc, c'est parti. Il est en format carré. Vous voyez, ça, c'est du A4 en dessous. Donc, c'est un petit peu plus petit. C'est rien, c'était mon taille-crayon qui s'est cassé la gueule. En fait, j'ai plus de place sur mon bureau. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que tous les dos des pages, ils sont imprimés comme ça. C'est trop mignon. Donc là, vous avez la table des matières. Donc, il y a 30 coloriages, ce qui est franchement pas mal. Là, vous avez les personnages. Donc, Biscuit, Rosie, Oreo, Waffle, Milo, Ivy, Ella, Sophie. Et là, vous avez les amis à la con. Moshi Moshi, j'adore. Donc ça, c'est une page de test coloriage. Et c'est parti. Donc on a celui-ci. Là, ils font des plantations. Petite maison. J'adore. Donc c'est des colos très simples. Hein. Voilà, c'est du rapide. C'est pas des scènes très détaillées. Oh, c'est trop mignon. Lui aussi, il est mignon. Lui, j'adore. La maison Gland. Je suis désolée pour la toux. Hein. C'est joli parce qu'il y a bien tous les numéros, les titres, donc on peut bien s'y retrouver. Et voilà. Donc pour celui-ci,
et le dessert Wonderland. Donc, comme d'habitude, vous avez la table des matières avec 30 illustrations. Les mêmes personnages. La page de test et les dessins. Donc ceux-là sont plus travaillés, plus détaillés. Je le trouve trop beau. Il y a de quoi se régaler. C'est le cas de le dire. Celui-ci, je l'aime mieux que l'autre. Je le trouve vraiment trop fun. Oh non, mais la rivière de chocolat, c'est trop marrant. Le toboggan de délices. Je sais pas ce qu'il regarde derrière là, mais ça a pas l'air fun. Oh non, j'adore les confitures et tout. Franchement, c'est trop bien. Là, une rivière de jus de fruits. Les glaces. Oh, lui aussi, je l'adore. Franchement, il est trop beau celui-là. Je vous le conseille. Je le trouve beaucoup plus joli que l'autre. Oh, j'adore. Franchement, il y a de quoi faire des super beaux colos au feutre alcool. Ouais, le petit train. Adorable. Franchement, celui-ci, il est trop mignon. Celui-ci aussi, mais moins... plus simple, on va dire. Vous voyez, c'est plus rapide, ça. Donc voilà, mes achats. Il y a quand même pas mal de choses dans ce vlog. J'espère vraiment que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je sais déjà laquelle. Et puis, bah, de toute façon, comme d'habitude, restez connectés sur la chaîne, sur mon compte Insta, TikTok. Et voilà, je fais toujours du contenu. Je suis très active, surtout sur Insta. Vous avez toujours des stories tous les jours. Si vous voulez voir ma life, mon quotidien, un petit peu de la déco, autre chose que je peux mettre sur Insta, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et puis, bah, sinon, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez 2 minutes. Même si c'est un petit cœur, bah, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!